je suis là dans le cadre de l'atelier de validation du plan système de gestion de la forêt communautaire d'Agopo et de sa charte de gestion. En tant que service technique, il était quand même important que je sois là, n'est-ce pas, pour voir des aspects techniques liés à cette forêt. Étant donné qu'aujourd'hui l'État encourage la création de forêts communautaires et la communauté, n'est-ce pas, a eu la bonne volonté d'ériger une partie de ce qu'est en forêt communautaire avec l'appui actuel de l'ONG ADHD. Donc il est quand même important d'accompagner ce processus dans la mesure où aujourd'hui ça va dans le sens droit de la politique du gouvernement, le reboisement, la protection des ressources naturelles, l'extension de nos couverts forestiers à travers l'enrichissement, n'est-ce pas, le reboisement et l'extension communautaire. Et donc je suis là, je suis vraiment ému. J'ai vu l'engagement, la détermination de cette communauté d'Agopo. Dans un premier temps, une communauté qui s'est engagée, n'est-ce pas, qui a décidé d'elle-même, pendant que la question foncière devient très compliquée de nos jours, cette communauté s'est résolument engagée à ériger une partie de cette terre en forêt communautaire. On ne peut, en tant qu'acteur de l'État, un service technique, accompagner cela. Au fait, l'atelier était vraiment intéressant. Et les différences qui ont émaillé l'atelier étaient pour juste des différences de compréhension pour nous permettre de mieux avancer. Parce qu'il y a entre nous et les parents, il y a des messages qui ne passent pas réellement. Mais il faut qu'on corrige ça. C'est pourquoi il faut que nous intervenons pour que ces différences soient réglées une fois de bon pour le bon démarrage du projet. Nous avons des visions par rapport à ça. Parce que par rapport au tourisme, je suis un entrepreneur de formation et que ce qui concerne le tourisme était ce qui est intéressant pour moi aussi par rapport à ce projet. Et comment faire pour créer des zones hydrauliques dans le secteur pour des élevages, pour agro-pastoral était aussi une préoccupation que je devais avec ceux qui sont dans le milieu discuter pour qu'ensemble des formations puissent être données, la production du champignon et tant d'autres choses dans le domaine agro-pastoral pour que ça puisse aider la jeunesse en place pour qu'ils puissent profiter et vivre de ça. Oui, mais par rapport à ça, nous sommes des humains, nous avons commencé avec ce processus. Le conseil d'abord, c'est d'être en tout cas très regardant avec la communauté, les sensibiliser pour qu'on évite les coupes anarchiques. Parce que les communautés, la population augmente, les besoins également s'accroissent. Les communautés peuvent rentrer dedans faire des coupes anarchiques. Alors que cette forêt communautaire devrait leur procurer des moyens de subsistance à travers les activités génératrices de revenus. Si les prescriptions contenues dans ces documents de plan de gestion sont respectées, je pense que ça va créer des revenus, ça va amener la communauté à engager beaucoup plus d'efforts pour la bonne marche de cette forêt.